Non, non, attends, mais il y a des hommes là. Il y a des hommes là, ok? Ils vont venir te parler, je donne un exemple. Ils vont venir te dire, ouais, mon boulot, ils m'ont laissé, je travaille pas, tout ça. Elle va prendre le dessus, c'est-à-dire la femme. Right? Maintenant, quand la femme prend le dessus, l'homme se sent confortable à un moment donné. C'est-à-dire son titre de chef là, il donne ça à sa femme. Mais c'est pas comme ça en fait. On est là pour vous aider quand vous êtes faible, oui. Mais à un moment donné, reprenez votre chaise. Vous ne pouvez pas continuer à donner et puis après maintenant vous allez vous asseoir là pour dire oui, quand il y a des discussions, elle a l'autorité. Mais vous allez donner votre autorité à votre femme. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, je pense que là, on est en train de s'égarer. Ah non, on s'égare pas, c'est la vérité qui est là. Non, en fait, parce que j'ai recadré les choses. J'ai dit que quand l'homme se sent au plus faible et qu'il veut sortir de la situation. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est dans le cas de figure où l'homme, c'est carrément un gigolo. C'est-à-dire que lui, il se sent à l'aise dans la position où sa femme gère tout et puis lui, il gère rien. Ça, c'est un autre cas. Non, c'est pas vraiment un cas de gigolo. C'est genre, même n'importe quel être humain. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose pour toi à ta place, tu es en mode repos. Oui. Tu comprends un peu, non? Donc, il y a des hommes qui s'oublient, au fait. Oui. Voilà, ils oublient leur titre. Oui. Donc, ça fait que quand demain, madame, une femme même là, de base, elle ne peut pas, on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Voilà. Donc, du coup, dans un couple, une femme ne peut pas être une capitaine. Voilà. Mais vous, les hommes de maintenant, là, vous donnez votre chaise royale à vos femmes. Et quand la femme prend maintenant le pantalon, vous vous plaignez. Oui, ce que tu dis, c'est intéressant, mais je pense que c'est pas de ça qu'il s'agit pour l'instant. Ce dont il s'agit là, c'est l'homme fait des efforts pour sortir de sa position. Il fait des efforts pour pouvoir trouver quelque chose pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais il n'y arrive pas. Dans ce cas de figure-là, quand il est dans ce moment de faiblesse, est-ce qu'il parle de ça à sa femme pour qu'ils puissent ensemble trouver une solution ou est-ce qu'il parle de ça à ses amis? C'est ça le sujet en fait. Il parle à sa femme. Maintenant, il parle à sa femme. Demain, quand elle s'énerve, elle remet ça sur la table pour le blesser. Mais ça dépend de son comportement. Donc la confiance qui est là se casse. Parce que quand on est vulnérable et qu'on vous fait confiance pour vous dire ce qui nous met au plus bas, chose qu'on ne peut pas dire nous-mêmes à nos amis, c'est parce qu'on vous fait suffisamment confiance pour qu'ensemble on puisse trouver en fait le moment où on va pouvoir se relever et dire que c'est nous le chef, c'est nous les chefs de famille. Mais lorsque justement vous utilisez ça contre nous, ça devient un véritable problème. Comment demain on va pouvoir vous faire confiance lorsqu'on sera établi? Ça n'a rien à voir avec le fait des hommes qui sont paresseux, qui sont tranquilles dans leur chaise et attendent que la femme pourvoie. Si c'est ce cas de figure-là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais moi, je parle des hommes qui se battent, mais qui n'y arrivent pas. Et ils sont tellement frustrés de se battre sans y arriver, quand ils sont obligés d'aller chercher des solutions chez leurs amis. Maintenant, la femme se dit non, au lieu de chercher la solution chez des amis, viens prendre la solution chez moi, vu que je partage la vie qu'on mène là, on est ensemble, on dort ensemble, on fait tout ensemble. Mais pourquoi, quand vous êtes dedans là, vous utilisez ça contre nous? Moi, c'est ça ma question. Pourquoi vous utilisez cette arme-là contre nous? C'est ça il dit là, il revient encore sur ça. C'est pas un autre sujet, ça fait partie du sujet. Il dit il y a des hommes qui sont énervants. Ok. Il y a des hommes qui sont énervants. You know, men nowadays are lazy. Okay? Men, you know, that's why there's a lot of independent women out there. Men nowadays are very, very lazy. Ça fait que la femme, c'est frustrant. On a vu nos parents avant, c'est le papa qui portait le pantalon. Même quand, malgré qu'il portait le pantalon, puis il cherchait les autres femmes dehors là. Hein? Madame était toujours dans le foyer. Pourquoi? Parce que papa portait toujours le pantalon. Mais nous sommes maintenant dans les foyers où les hommes maintenant ils portent les jupes. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ça. Donc effectivement, ça peut arriver le fait que au moment où l'homme il se met à se chercher et tout, il puisse avoir un comportement qui ne plaise pas à madame, qui ne plaise pas à la dame, finalement qui va faire qu'elle sera obligée d'utiliser ces points-là pour le réveiller en fait, pour ne pas qu'il s'endorme. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je dis c'est pas le cas de figure que je plante. Okay.